Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus et ses disciples, approchant de Jérusalem, arrivèrent en vue de Bethphagée, sur les pentes du mont des Oliviers. Alors, Jésus envoya ses disciples, 2 de ses disciples, en leur disant : « Allez au village qui est en face de vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse, attachée et son petit avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Et si l'on vous dit quelque chose, vous répondrez : le Seigneur en a besoin. Et aussitôt on les laissera partir. Cela est arrivé pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète. Dites à la fille de Sion : voici ton roi qui vient vers toi, plein de douceur, monté sur une ânesse et un petit âne, le petit d'une bête de somme. Les disciples partirent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et son petit, disposèrent sur eux leurs manteaux, et Jésus s'assit dessus. Dans la foule, la plupart étendirent leurs manteaux sur le chemin. D'autres coupaient des branches aux arbres et en jonchaient la route. Les foules marchaient devant Jésus, et celles qui suivaient criaient : Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. Comme Jésus entrait à Jérusalem, toute la ville fut en proie à l'agitation et disait : qui est cet homme ? Et les foules répondaient : c'est le prophète Jésus de Nazareth en Galilée. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je vous inviterai pendant cette célébration à être attentif à 3 amours. Le Christ vient pour donner sa vie pour nous. Quand les chrétiens célèbrent, ce n'est pas seulement une mémoire ici. Jésus a promis d'être présent au milieu de nous. Et donc, le premier amour, c'est l'amour de Jésus pour nous, pour moi, pour chacun d'entre vous. Il m'aime et il va mourir pour moi. Premier amour. Le deuxième amour, c'est l'amour de Jésus pour Dieu. Tout à l'heure, nous entendrons dans le long récit de la Passion : mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? C'est-à-dire que Jésus donne sa confiance en Dieu alors qu'il ne voit que la souffrance. L'amour de Jésus pour Dieu est immense, pour le Père. Donc, l'amour de Jésus pour nous, l'amour de Jésus pour le Père, mais aussi un troisième amour dont je vous invite à vous remplir le cœur, c'est l'amour de l'Église pour Jésus. Ça fait tellement de bien de croire en Jésus, d'aimer Jésus, de lui donner du temps, de la prière, du cœur. Laissez-vous entraîner à aimer le Christ. C'est pas triste, hein, les frères et sœurs. C'est la vie qui vient jusqu'à nous. Je vais maintenant bénir. Est-ce que tu peux lever plus haut ? Je vais maintenant bénir les rameaux. Je vous invite à les lever, que vous portez en main, qu'ils soient le signe de votre désir d'acclamer le Christ, votre Sauveur. Et quand ils seront bénis, ils doivent servir à acclamer Jésus. Donc chaque fois que nous chanterons un refrain, nous leverons vers le ciel nos rameaux pour louer le Dieu qui nous sauve. Prions. Seigneur Jésus, Fils de David, comme les foules de Jérusalem, nous venons à toi avec ces rameaux verts, ces rameaux vivants, signes de vie et de printemps. Nous t'en prions, bénis ces rameaux. Et toutes les personnes qui les lèveront vers toi, que nous soyons porteurs de ta vie qui est plus forte que toutes nos morts. Quand nous regarderons ces rameaux dans nos maisons, quand nous nous rappellerons que jamais nous ne sommes seuls, que tu es toujours avec nous, toi notre Sauveur, qui règne avec le Père et l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Je vais maintenant, eh bien, jeter de l'eau bénite sur vos rameaux pour que vous puissiez goûter la pluie du ciel, la pluie de grâce. Et je vous invite à laisser un chemin au milieu pour laisser passer la croix. Nous suivons la croix de Jésus. Et nous chantons.